in the Catholic Church abuse scandal we're learning about, former Cardinal Theodore McCarrick. A month-long committal hearing begins today as George Pell fights charges involving historical sexual offences. Desde segunda-feira, uma série especial de reportagens abordando o tema pedofilia. Serait-ce la fin de l'omerta sur les agressions sexuelles pratiquées dans l'Église? À travers le monde, de plus en plus de victimes prennent la parole pour dénoncer leurs bourreaux. En France, c'est l'ambassadeur du pape lui-même, Monseigneur Luigi Ventura, qui aurait agressé un employé de la mairie de Paris en pleine cérémonie des vœux le mois dernier. C'est des mains qui sont posées avec insistance, de manière répétée et très forte, sur les parties intimes. La première fois, je suis complètement sidéré, je suis choqué et je suis focus sur ma mission qui est de le conduire jusqu'au bureau de la mère. Ça se reproduit dans l'ascenseur, je suis toujours sous le choc, je souris bêtement de manière très crispée parce que je ne sais pas quoi faire. Et en revanche, la troisième fois, j'aurais dû rester avec lui dans l'antichambre de la mère jusqu'à l'arrivée de la mère, c'est ce que veut le protocole. Mais j'ai pris la décision de le laisser là et de rejoindre mes collègues dans le salon des Arcades où se trouvaient déjà beaucoup d'ambassadeurs. Et c'est à ce moment-là qu'il est revenu à la charge alors qu'il aurait dû rester dans l'antichambre de la mère et qu'en public, il a commis cette troisième et dernière agression sexuelle. Dans le monde entier, plus un jour ne passe sans qu'un nouveau scandale n'éclate. Des prêtres, des évêques et même des cardinaux accusés d'agressions sexuelles, souvent de pédophilie. La semaine dernière, pour la première fois de son histoire, l'Église a défroqué un cardinal, Theodore McCarrick, pour agression sexuelle sur mineur il y a 50 ans. Un grand déballage auquel le pape lui-même participe. Au début du mois, il a reconnu pour la première fois l'existence de formes d'esclavage sexuel sur des religieuses. Il y a eu des prêtres et aussi des évêques qui ont fait cela. Et je crois que cela se fait encore, parce que ce n'est pas une chose qui, une fois réalisée, s'arrête. Elle continue toujours. Depuis cette déclaration, 3 nonnes chiliennes ont dénoncé des agressions sexuelles commises par des prêtres 20 ans plus tôt. Ce n'est pas normal pour un prêtre d'attraper une nonne par derrière, de poser ses mains sur elle et de les remonter sur ses seins. Non. Ici, le prêtre avait d'autres intentions. C'était évident, évident. Et la pire chose pour moi, c'est qu'il ne me laissait pas partir. Au cœur du scandale, l'omerta imposée à l'époque par la hiérarchie féminine du couvent. J'ai averti plusieurs fois la mère supérieure que des pères agressaient des nonnes. Elle disait que nous étions responsables, que nous les avions provoqués. Les langues se délient et les victimes s'organisent pour obtenir réparation, même dans les pays les plus conservateurs. Marek Lisinski vit en Pologne. Victime de violences sexuelles par un prêtre durant son enfance, il a créé en juin dernier une association pour briser le silence. La Pologne est un pays catholique, tout comme l'Irlande, ou le Chili, ou d'autres pays. Mais dans ces pays-là, les sociétés sont déjà passées par cette crise. Elles ont fait face au mal dans l'Église, en se rangeant du côté des victimes. On commence tout juste à vivre cela en Pologne. En Pologne, le vent du changement balaye peu à peu les tabous. En octobre dernier, des centaines de personnes ont marché dans Varsovie pour appeler l'Église à faire face à ses responsabilités.